Salut tout le monde! Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que le tag de mercredi vous aura plu. Le bêtisier, excusez-moi. Mais aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de quelque chose d'un peu plus sérieux. Je pense que je vais mettre cette vidéo dans la rubrique vlog, puisque je n'ai pas de vidéo véritablement dédiée à pas mon métier, mais ma vie d'auteur. Donc voilà. Pour ceux qui me suivent sur Twitter, vous avez pu remarquer que avant-hier, je me suis éclatée à faire des dépliants, donc à plier et à coller, donc voilà. Pour une rencontre auteur à laquelle j'ai été invitée dans la médiathèque de ma commune. Donc c'était une rencontre d'auteurs locaux, tout simplement pour parler de l'édition aux lecteurs qui avaient envie de découvrir un peu ce monde-là. Donc il y avait également une amie à moi qui a elle aussi écrit et publié son livre, mais d'une toute autre manière que la mienne. Et il y avait également d'autres auteurs qui eux sont un peu plus vieux et qui en sont déjà à leur... C'est-à-dire que ce n'était pas leur premier essai dans le monde de l'édition. Et il y avait également un auteur qui lui a écrit ses livres sans les publier, mais ce sont des livres jeunesse, donc c'est lui qui faisait les illustrations et les textes, mais il n'a jamais publié ses livres. Ce qui est bien dommage parce que franchement son travail est génial. Bref, je ferme cette petite parenthèse. Vendredi soir après mes cours, je suis arrivée à 18h15, voilà. Et la réunion a commencé à 18h30, donc on n'était pas beaucoup, on était 5 auteurs. Et il y avait, je sais pas, en tout on était une vingtaine en comptant les auteurs. Donc la bibliothécaire qui me connaît et qui connaît mon amie depuis que on faisait les bébés lectures quoi, voilà, nous a présenté à tout le monde et a présenté également les autres auteurs. Et la discussion s'est directement lancée sur l'édition, donc chacun a présenté un peu son parcours et je dois dire que j'étais vraiment très stressée puisque c'était ma première vraie... c'était vraiment la première fois où je me retrouvais dans un événement littéraire et où je devais parler de mon livre et c'est un exercice très compliqué auquel j'ai dû me plier. Deux auteurs ont fait par maison d'édition. L'un d'eux s'est récemment essayé à l'auto-édition. Mon amie, elle, a été repérée par une éditrice qui l'a complètement prise en charge. Et moi j'étais un peu le raté du groupe, c'est-à-dire que pour ceux qui ont vu ma vidéo sur l'édition, j'ai été très déçue de l'édition de mon livre, mais comme je l'ai remarqué, j'ai fait toutes les erreurs possibles, donc je ne peux que mieux faire, voilà. Donc l'avantage de cette réunion, c'est qu'on a pu parler de nos expériences, les lecteurs ont pu nous poser des questions sur la manière dont on a édité, sur les choix qu'on a eu à faire, et je me suis rendu compte que au final l'édition n'appartient jamais véritablement à l'auteur, il y a toujours l'éditeur qui peut dire son mot. Mais l'auteur, s'il est têtu, peut grignoter quelque chose par-ci par-là. Voilà, entre guillemets. Je vous l'avais dit dans une vidéo ultérieure, mais qui est super mal tournée et que je compte refaire bientôt. L'édition de mon livre a été complètement ratée, c'est-à-dire que les délais n'ont pas été respectés. Bon, apparemment, c'est pas seulement chez mon édition que ça arrive, donc ça me rassure. C'était une édition par internet, donc nous n'avons aucun lien direct avec les personnes. C'était à nous de faire la promotion du livre. Le livre est sorti de l'ordinateur, est sorti comme il était dans l'ordinateur, c'est-à-dire sans aucune correction. Il y a eu des petites erreurs d'impression, donc je suis vraiment très déçue. Et j'ai parlé avec tous ces gens qui ont des réseaux, qui ont des contacts, ce qui m'a permis en fait de faire un petit pas dans le monde très fermé des auteurs. Et j'ai récolté vraiment plein de conseils et plein d'idées. Ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Fin d'année. On est fin d'année, mais un peu plus loin dans la fin de l'année, voilà. Je voudrais vraiment me concentrer sur l'essentiel de la réunion d'hier. Donc, chacun à notre tour, nous avons parlé en fait de l'édition de notre livre, de ce qu'on a pensé, du vécu que ça a été, de l'expérience. Et petit à petit, en fait, la discussion a digressé vers l'écriture elle-même, ce que ça représentait écrire, pourquoi on écrivait, nous, et voilà. Et donc, vraiment, chacun a donné sa conception. Et j'ai été très amusée de voir que des auteurs qui ont la cinquantaine, alors que je n'en ai que 16, quand je vois qu'eux aussi ils ont la même perception de l'écriture que moi, franchement ça me fait rire parce que je pensais vraiment
que j'avais une vision très personnelle de l'écriture et en fait je me rends compte que beaucoup de personnes ont cette vision de tout âge et ça m'a amusée, oui vraiment, c'est-à-dire que je ne suis pas la seule à voir l'écriture comme un monde à part entière où il suffit d'ouvrir une porte pour qu'on découvre une histoire. Là je cite entre autres Pierre Bottero, vive la référence. Donc voilà, c'était vraiment une rencontre très enrichissante. Je pense pour moi comme pour les auteurs et comme pour les lecteurs qui sont venus. On a vraiment pu parler de tout sans tabou, on a vraiment parlé de tout, des contrats, des chiffres, de vraiment ce que nous rapportaient les livres. Il n'y a pas eu de tabou, c'est-à-dire que c'était vraiment une discussion très ouverte. Et franchement j'ai adoré faire cette réunion et j'ai glané quelques petits conseils de la part de ces écrivains, auteurs qui ont beaucoup d'expérience pour réussir à parler de mon livre. Donc c'était quelque chose qui me stressait énormément et j'ai réussi à faire le pas, j'en ai parlé. C'était très dur pour moi parce que mon livre est quelque chose de très personnel et je savais vraiment pas par quoi commencer je voulais pas raconter toute l'histoire ni en raconter pas assez. Donc voilà, j'étais très heureuse. Donc voilà, vraiment c'est le genre de réunion, si on me réinvite, j'y retournerai. Ça a beau être très long, c'est très enrichissant parce que la réunion a commencé à 18h30 et s'est terminée à 22h30. Donc pour vous dire, on a quand même passé 4 heures assis sur une chaise à parler. Mais j'ai vraiment pas vu le temps passer. Bon, c'était à la fois très rapide et très long parce qu'au bout d'un moment, 4 heures sur une chaise, votre dos le sent passer. Mais voilà, c'était vraiment quelque chose que je pense refaire très rapidement. Donc ben, c'est tout pour cette vidéo, je vois pas ce que je pourrais vous rajouter d'autre. Je vais essayer de retrouver le nom des auteurs et de vous les mettre en barre d'infos. Je vous mettrai également de nouveau le lien de mon livre en barre d'infos et celui du livre de mon amie Justine en barre d'infos. Donc voilà, toutes les informations seront en bas, il suffit de dérouler. Donc voilà, c'était vraiment une expérience très enrichissante pour moi. Je suis très heureuse d'avoir pu y être invitée. En plus on a vu des petites merveilles, c'était trop bon. Donc voilà. Honnêtement, cette réunion va me permettre, m'a redonné l'envie vraiment de travailler mes livres. Mais comme je vous l'ai dit, je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Et honnêtement, je pense que je peux réussir et même si vous écrivez, vous pouvez réussir. L'édition, c'est quelque chose de très fermé, mais une fois qu'on est dedans, ça peut rouler très facilement. Alors surtout ne désespérez pas parce que j'ai pas l'intention de désespérer. Et je vous promets qu'un jour, mon livre sera tout beau tout propre. Donc surtout n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé cette vidéo. Si vous voulez, je referai une vidéo un peu plus tard sur l'édition pour vous présenter les différents modes d'édition et vraiment vous reparler de mon parcours d'édition qui a été quelque peu chaotique. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai également de tous les projets que j'ai en tête du coup après cette réunion, mais j'en parlerai vraiment au début de l'année 2015. Sur ce, moi je vous souhaite de très bonnes lectures et surtout pour ceux qui écrivent, ne désespérez pas et continuez à persévérer. Et c'est tout ce que je peux vous souhaiter. Bisous tout le monde.